Énergie du mois de mars 2025. De l'introspection à l'accomplissement. Guidance en numérologie et tarot. Avez-vous l'impression d'être partagé entre l'envie d'avancer et le besoin de faire une pause? Mars 2025 nous invite à trouver un équilibre entre introspection et action, entre prise de conscience et affirmation de soi. Un mois où il faudra oser exprimer sa créativité tout en prenant le temps de la réflexion avant d'agir. Mais attention, cette période ne sera pas sans défi. Entre patience et accomplissement, comment tirer le meilleur parti de ces énergies? C'est ce que nous allons explorer ensemble. Bonjour et bienvenue sur cette chaîne. Je suis Karine, numérologue. J'accompagne celles et ceux qui se sentent à la croisée des chemins à retrouver plus de clarté et de sens grâce à la lecture de leur thème de naissance en numérologie. Si vous ressentez le besoin d'y voir plus clair et de mieux comprendre votre chemin de vie, je vous mets toutes les informations en barre de description. Passons maintenant aux énergies du mois de mars, juste après ça. Petit rappel, en 2025, nous sommes sous l'influence du nombre 9. Ce nombre marque la fin d'un cycle, une année de bilan et de transition, où l'on fait le point sur les 8 années précédentes avant d'ouvrir un nouveau chapitre. C'est une année qui nous pousse à laisser partir ce qui ne nous sert plus, à nous délester du poids du passé. Peut-être ressentez-vous déjà ce besoin de faire le tri, de fermer certains chapitres, ou même de revoir vos priorités. Cette vibration nous parle aussi de collectivité. Elle nous invite à réfléchir à notre place dans ce monde, à agir avec plus de sens, d'humanité et d'empathie. D'ailleurs, je vous pose la question, quel chemin, relation ou situation êtes-vous prêt à clôturer cette année pour avancer vers un nouveau chapitre en 2026? Prenez le temps d'y réfléchir. Alors que l'année universelle 9 nous pousse au bilan et à la clôture, le mois de mars apporte une énergie différente. En tant que troisième mois de l'année, il vibre sous l'influence du nombre 3, un chiffre dynamique, expressif et créatif. Voyons les atouts du nombre 3. Premièrement, l'expression et la communication. C'est le moment d'oser prendre la parole, d'exprimer ses idées et de créer du lien. Deuxièmement, créativité et joie. Une période qui pousse à explorer de nouvelles façons de s'exprimer, à laisser place à l'imagination et à la spontanéité. Et troisièmement, la sociabilité et la légèreté. Un mois idéal pour les rencontres, les nouvelles opportunités et les collaborations. Voyons maintenant les défis du nombre 3. Il y en a deux principaux. Attention à la dispersion et aux projets inachevés. Et deuxièmement, attention à ne pas tomber dans la superficialité ou la peur de ne pas être pris au sérieux. Petite question de réflexion concernant le nombre 3 pour ce mois-ci. Comment puis-je exprimer ma créativité et mes talents sans craindre le regard des autres? Deuxième petite question, ai-je tendance à me disperser dans trop d'activités? Et surtout, comment puis-je mieux canaliser mon énergie? Troisième petite question, quels moyens de communication me permettent d'être pleinement moi-même et authentique? Voyons maintenant l'arcane majeur qui correspond au nombre 3 dans le tarot. Il s'agit de l'arcane majeur de l'impératrice. Elle symbolise la créativité, l'abondance et l'expression personnelle. C'est une carte qui nous encourage à utiliser nos talents pour créer et nourrir le monde qui nous entoure, tout en étant en harmonie avec soi-même. L'impératrice invite à vivre dans l'énergie féminine, en créant de la beauté et en donnant de l'amour. Elle encourage à se connecter à la nature et à apprécier le moment présent. En amour, elle symbolise une relation fertile et croissante. Elle encourage le dialogue et le respect mutuel, renforçant les liens entre les partenaires. Dans le domaine professionnel, l'impératrice annonce succès et abondance sur les projets créatifs. Elle conseille de semer et de cultiver ses idées avec soin pour obtenir plus tard une récolte abondante. L'impératrice symbolise également le pouvoir de la parole et de l'expression créative. Elle est la manifestation de l'énergie créatrice qui donne naissance à des idées et des projets concrets. En ce sens, elle incarne la capacité de transformer des pensées abstraites en réalisations tangibles, un aspect essentiel pour ce mois de mars. Pour travailler votre compréhension de l'impératrice, posez-vous les deux questions suivantes. Premièrement, comment puis-je intégrer plus de féminité et de créativité dans ma vie quotidienne? Cela est valable pour les hommes aussi. Nous avons tous une part féminine et une part masculine en nous.
Deuxième petite question, y a-t-il un projet ou une idée que je suis prête à voir naître et à faire grandir? Maintenant que nous avons vu la vibration du mois, voyons comment le tarot éclaire ses énergies encore avec deux arcanes majeurs. L'arcane majeur du pendu, le 12, et l'arcane majeur du monde, le 21. Si nous faisons une réduction théosophique pour ces deux arcanes, nous retrouvons à chaque fois le nombre 3. En début de ce mois, nous sommes sous l'influence du pendu, une carte qui nous invite à ralentir et à observer avant d'agir. Le pendu nous pousse à changer notre perspective et à voir les choses sous un angle différent. Il nous enseigne que tout ne peut pas être toujours contrôlé. Parfois, accepter de ne pas agir immédiatement et de laisser les choses mûrir nous permet d'évoluer plus sereinement et avec plus de clarté. Il nous invite à rester dans l'instant présent, à faire preuve de patience et de réflexion intérieure avant toute prise de décision. Petite question de réflexion de l'arcane majeur du pendu. Quelle situation dans ma vie semble bloquée? Et ai-je vraiment exploré toutes les perspectives possibles? Deuxième petite question. Suis-je capable d'accepter l'inconfort de l'attente comme un temps de maturation nécessaire? Troisième petite question. Quel attachement ou quelle peur puis-je lâcher ce mois-ci pour continuer à avancer? Après cette période de pause et de réflexion, nous arrivons progressivement à une énergie d'accomplissement et de réalisation. C'est ici qu'intervient l'arcane majeur du monde. Vers la fin du mois, une nouvelle dynamique se met en place, celle du monde. Le monde symbolise la fin d'un cycle et l'aboutissement d'un travail intérieur. Elle est le reflet d'une transformation qui a abouti à un épanouissement et à une ouverture vers l'avenir. C'est une carte qui parle de réussite, de confiance en soi et d'alignement avec son chemin de vie. Elle nous rappelle qu'il est temps de célébrer nos accomplissements, même les plus petits, et d'embrasser pleinement les opportunités qui se présentent à nous. Petite question de réflexion de l'arcane majeur du monde. Quelle réalisation puis-je célébrer en cette fin de mois de mars, même si elle me semble minime? Deuxième petite question. Suis-je prête à m'ouvrir à de nouvelles opportunités et à exprimer pleinement qui je suis? Troisième petite question. Qu'est-ce qui me freine encore pour activer mon plein potentiel? Voyons maintenant comment intégrer ces énergies en mars. La première partie du mois, prenez du recul. Acceptez les moments de pause et écoutez votre intuition. Seconde moitié du mois, exprimez vos idées, osez sortir de votre zone de confort et assumez vos réussites. Et surtout, faites confiance au processus. Mars est un mois de transition entre introspection et passage à l'action. Petit aparté, si ce contenu vous parle et que vous aimez ce format, pensez à liker, commenter et à vous abonner. Cela m'aide énormément à faire grandir cette chaîne et permet à d'autres personnes de découvrir ces connaissances en numérologie et tarot. Un grand merci à vous. En conclusion, mars 2025 est un mois entre introspection, expression et créativité, ainsi qu'entre patience et accomplissement. Il nous invite à lâcher ce qui doit être, à nous faire confiance et à avancer avec clarté. Voilà les amis, pour les énergies du mois de mars. Je vous souhaite un très beau mois d'introspection et de création. Et je vous dis à très vite pour l'analyse des énergies de la semaine prochaine. En attendant, prenez soin de vous. Bye bye!